Impossible n'est pas français. Ce n'est pas de moi, bien entendu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela tendrait à laisser penser que tout est possible. Donc c'est bien que tout n'est pas possible. Mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certaines choses ne sont pas possibles? Alors, bien entendu, il est très facile d'avancer des arguments où l'on montre toute une liste de choses que l'on désirerait mais qui ne sont pas possibles. Si ce n'est que c'est peut-être nous qui considérons que certaines choses ne sont pas possibles, les rendons impossibles. Prenons un exemple très simple. Tout le monde connaît l'exemple du rebouteux. Il s'agit parfois de personnes issues du terroir qui vont prendre votre cheville, fouler, alors que vous ne pouvez plus marcher, et vous permettre de repartir normalement. Alors que cette personne n'a aucune connaissance médicale. Et alors que les médecins eux-mêmes ne peuvent pas avoir la même action. Ils vont vous mettre des attelles, ils vont vous plâtrer, ils vont être beaucoup plus sérieux d'ailleurs. Ils vont faire des radios, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas une personne, puisqu'il y a des rebouteux partout, dans tous les pays. Ce n'est donc pas un phénomène isolé. Il s'agit d'un phénomène qui existe et qui n'est pas rationnel. Et la seule explication, c'est que lorsqu'on les écoute, bien souvent, ils disent ça se fait, que c'est comme ça. Et donc, ils le font parce qu'ils savent que c'est possible. Et les autres ne le font pas parce qu'ils savent que ça ne l'est pas. Et donc, ça voudrait dire que le fait de penser que quelque chose est possible rend cette chose possible, alors que penser qu'une chose ne l'est pas rend cette chose impossible. Alors, j'irai pas plus loin, parce que forcément, il s'agit là d'un terrain vraiment miné, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Mais je me pose quand même cette question. Est-ce qu'il n'y a pas bon nombre de choses qui sont impossibles en réalité parce que c'est nous qui rendons ces choses impossibles du fait que nous les pensons impossibles? Je me pose la question, d'autant plus qu'ayant enseigné toute ma vie, j'ai constaté que lorsque j'avais des élèves qui considéraient comme impossible de réussir quelque chose et que j'arrivais moi à les convaincre, eh bien généralement ils réussissaient. Alors bien entendu, j'ai toujours convaincu les personnes de quelque chose que je considérais moi comme possible après avoir analysé les capacités de cette personne. Donc, d'une certaine manière, je savais bien que je ne me tromperais pas. Mais à côté de cela, la personne qui bloquait une possibilité du fait de ses croyances devenait capable de choses dont elle n'était pas capable parce qu'elle pensait qu'elle n'en était pas capable, à partir du moment où je lui faisais comprendre que cette chose qu'elle considérait comme impossible l'était en réalité. Et lorsque l'on croit en quelque chose, on rend une chose possible. Je terminerai avec un exemple quand même qui m'étonne beaucoup. Il est reconnu que pour des pathologies comme un cancer par exemple, le fait de croire en sa guérison donne beaucoup plus de chances de guérir que lorsque l'on ne croit pas à sa guérison. On dit que c'est le fait d'être optimiste, on dit que c'est le fait de croire en soi, on dit que c'est une question de volonté. Mais malgré tout, cela veut donc bien dire que lorsque l'on croit en l'impossible, l'impossible devient possible. Et j'en reviens à ma question initiale. Est-ce que ce n'est pas nous qui rendons impossible ce qui est impossible du fait que nous croyons que c'est impossible? Et est-ce qu'un certain nombre de choses ne seraient pas possibles si nous pensions que cela était possible? Comme les personnes qui savent, non pas qui croient, mais qui savent que l'on peut marcher sur des braises incandescentes sans se brûler. Elles le croient, elles le font, ça fonctionne, je l'ai fait. Alors que si l'on croit que l'on va se brûler parce que cela n'est pas possible, bien entendu, on va se brûler.
quelle est l'explication? Si ce n'est qu'à partir du moment où l'on pense que ce qui est impossible est possible, on enlève des barrières, on enlève des blocages, et donc on rend possible quelque chose d'impossible. C'est ce que l'on appelle finalement croire en soi, ou plutôt croire aux capacités peut-être illimitées que nous avons enfouies en nous et qu'il nous faut peut-être découvrir.